Oui, c'est vrai. Voilà. Erev Tov. Voilà, j'ai mis l'enregistrement en marche. Bon, alors écoutez, on va essayer de voir un petit peu quelque chose, mais peut-être pas dans le sens tout à fait de la question de Dédé, mais d'une analyse qui est proposée par le Sefer HaChinuch. Alors, attendez un instant que je vois si j'ai le texte comme il faut. Voilà. Alors, le verset qui dit « Ki kare kan tzipor lefanecha » si tu rencontres, mais en réalité, le verset se formule d'une manière passive, comme si c'était le kan tzipor qui se présente à toi de façon impromptue. Il est à noter également, c'est un sujet de réflexion pour lui-même, que Yikare n'est pas écrit avec un He, qui invoquerait le hasard, mais avec un Aleph, comme s'il t'appelait, comme si un kan tzipor avait été invoqué, appelé devant toi. Baderer, sur le chemin, Bechol Etz, en tout arbre, O al haaretz, ou par terre, Efrochim ovetzim, des oisillons ou des œufs, Vehaem rovetzet al haefrochim o al habetzim, et la mer volette sur les poussins ou sur les œufs. Dans les deux cas, son comportement n'est pas normal parce qu'elle ne couve pas vraiment les œufs et elle ne permet pas vraiment aux poussins de grandir. Lotikar ha'em al habanim, tu ne prendras pas la mère sur les enfants, mais ici de nouveau, c'est une remarque qui s'étudie en particulier, Manitou avait l'habitude de citer à ce sujet les Tikkuné Zohar, qui dit dans le même verset, il est question de Efrochim, de Betsim et de Banim. Et donc, il n'est pas dit Lotikach ha'em ala Efrochim, ni Lotikach ha'em ala Betsim, mais Lotikach ha'em al habanim. Shaleach te shalach. Et donc, c'est une opération qu'il faut recommencer à plusieurs reprises. À combien de reprises? Une fois, deux fois. Et ha'em, ve et habanim tikach lach, et les fils, tu les prendras pour toi, le ma'an yitavlach, afin que tu aies du bien, ve ha'arachta yamim, et tu prolongeras tes jours. À ce sujet, nous avons une Mishnah qui est dans Brachot Lamed Gimel Amud Bet, à laquelle Jo faisait référence tout à l'heure. Ha'omer al kan tzipor yagiu rachamecha, va'al tov yizacher shemecha, modim modim meshatkin oto. Ce passage de la Mishnah fait référence à une réalité qui prévalait en son temps, à savoir que le Shaliach Tzibour avait une certaine latitude pour formuler la liturgie de la Tfila. Et voilà un Shaliach Tzibour qui a une âme un peu poétique et qui dirait que ta miséricorde s'étende au nid de l'oiseau et que ton nom soit mentionné pour le bien. Modim, modim, c'est-à-dire nous reconnaissons, nous disons merci. En l'occurrence, il y a une proximité entre le français et l'hébreu dans la notion de reconnaissance, reconnaître un fait et être reconnaissant pour un fait. Modim au sens d'animodé,
Et Ani Modé, ça peut vouloir dire je reconnais ou je remercie. Eh bien, ce chazan-là, Meshatkin Oto, on le fait taire. La Gemara s'interroge. Bishlama, modim, modim, Meshatkin Oto. Ça va de soi que s'il dit modim, modim, on le fait taire. Mishum de Michazé Keshne Rashuyot. Parce que cela apparaît comme s'il s'adressait à deux autorités, à deux souverainetés. Manitou faisait remarquer à ce sujet qu'il s'agit d'un indice par lequel on pouvait reconnaître, je vais mettre ça entre guillemets, des judéo-chrétiens, modim pour le père, modim pour le fils. Mishum de Mechazé que je rachuyot. ואל טוב יזכר שמך נמי משמע על הטובה ולא על הרעה. Et le fait qu'ils disent que ton nom soit mentionné pour le bien, on le fait taire, c'est compréhensible aussi, parce que cela implique qu'on le mentionne pour le bien et non pour le mal. Utnan, or voilà que nous avons appris, Chayav Adam levarech al hara'a que Shem shemevarech al tova, que l'homme a obligation de prononcer une bénédiction à propos du mal comme à propos du bien. J'en profite pour faire une remarque. Que signifie que Shem? Enfin, c'est une remarque, c'est une question que je pose. De la même manière que Et c'est-à-dire, faire une beracha, mais c'est-à-dire, qu'est-ce que cela implique? C'est vrai ce que tu dis, c'est exact, mais qu'est-ce que cela implique? qu'on reconnaît que même le mal qui est fait. Non, là, tu élargis. Je parle au niveau textuel, littéral. Pourquoi il n'est pas écrit « Komo shemevarech ala tova » ? Ce que tu as dit jusqu'à présent serait identique pour Komo et pour Keshem. Mais le texte dit Keshem. Alors, quelle est la différence entre Komo et Keshem? Eh bien, c'est simple. C'est que Komo pourrait impliquer qu'on fasse la même beracha pour le mal que pour le bien. Que Chayav Adam levarech al hara'a Komo shemevarech ala tova, que ce serait la même bénédiction qu'on ferait pour l'un et pour l'autre. Autrement dit, Komo se rapporterait au contenu de la bénédiction. Alors que Shem implique que ce dont on traite, c'est du fait de prononcer une bénédiction, mais ce n'est pas la même. Est-ce que c'est clair ce que je viens de raconter? Parfait. Et là, Alkan Sipor Yagiu Rachamecha Maeta Malo. Mais pourquoi est-ce que lorsqu'il dit que ta miséricorde s'étend au nid de l'oiseau, qu'est-ce qu'il y a de mal à cela? Pligeba tre Amoraim Ma'arava. Que deux Amoraïm d'Eretz Israël sont en discussion à ce sujet. Rabbi Yossé bar Rabin et Rabbi Yossé bar Zevida. Curieusement, il s'agit de deux Rabbi Yossé qui sont en discussion à ce sujet. Rabbi Yossé bar Rabin et Rabbi Yossé bar Zvida. Chad amar mipnei shematil kin'a b'maaseh bereshit. Vechad amar mipnei shoseh midotav shel hakadosh baruch hu rachamim ve'enan ela gzerot. Rabbi Yossé bar Rabin explique que pourquoi on le fait taire? Eh bien, c'est parce qu'il introduit une différence indue dans l'œuvre du commencement.
pourquoi la miséricorde divine s'étendrait-elle sur le nid de l'oiseau et pas sur le nid de la fourmi ou sur n'importe quels autres animaux. Matilkina ne doit pas être pris ici au sens littéral qu'il introduit une jalousie dans l'œuvre du commencement, que s'il dit Kan Sipor Yagiu Rachamecha, alors les autres animaux vont être jaloux des oiseaux. Mais le fait que, de la même manière que dans les deux premiers cas de Modim Modim, de Shterashuyot et de Alatov, alors ça serait Alatova Velo Al-Hara'a, et que cela implique donc un dualisme, eh bien là aussi, il réintroduirait d'une certaine manière, au niveau même de l'œuvre de nature, un dualisme dans la réalité. Et Rabbi Yossé Bar Zvida dit quant à lui, c'est pas ça la raison. C'est pas que cette raison-là soit fausse, mais la raison pour laquelle on le fait taire, eh bien, c'est parce que il déforme la relation que nous avons avec les commandements divins. Shosé midotav shel HaKadosh Baruch Hu rachamim ve'enan ela gzerot. Comment comprendre cet enseignement de Rabbi Yossé Bar Zvida? Qu'est-ce que ça veut dire que midotav shel HaKadosh Baruch Hu hen gzerot? Que l'on dise mitzvotav shel HaKadosh Baruch Hu hen gzerot, au niveau textuel, en tout cas, on pourrait percevoir une certaine cohérence, une certaine logique. Mais qu'est-ce que cela veut dire que les midot de HaKadosh Baruch Hu ne seraient pas rachamim, mais gzerot? Je vous proposerai tout à l'heure une lecture, mais je voudrais entendre ce que serait votre avis à ce sujet. Un silence étourdissant. Pas d'idée? Pas de proposition? C'est plutôt un silence assourdissant. Ma shelotagid. Bien. Alors, je vais vous proposer une certaine lecture. Chez Osé Midotav, chez la Kadosh Baruch Hu Rachamim, cela impliquerait qu'il y aurait comme une subjectivité dans les midot de Kadosh Baruch Hu. Attendez, parce qu'en même temps que je fais ça, je mets un petit peu d'ordre dans la mise en page des choses, parce que ça me déplaît la manière dont ça se présente. Que en réalité, les midot de Kadosh Baruch Hu renvoient à un absolu. Ce qu'il faut ne pas comprendre, c'est que Xerot, cela signifierait, que Xerot pourrait signifier qu'il y aurait arbitraire. Il y a une décision de la volonté divine qui émane de ces midot. Le rapport de Dieu au monde n'est pas arbitraire, il n'est pas non plus subjectif, il n'est pas affectif, il est de l'ordre de l'expression d'une volonté, et cette expression de la volonté divine est indispensable au tikkun haolam, et donc au projet de Dieu pour le monde. Mais chez nous, ça se traduit par des mitzvot. En fait, quand ces gezerot-là, ces midot-là se traduisent
quand elles nous arrivent comme mitzvot. Oui, il y a un parallèle que l'on peut établir dans le fait que, et on étudie ça surtout à propos d'un verset de Vezot Abracha qui dit Torah tziva lanu Moshe moracha kehilat Yaakov. Alors bien entendu, il y a plusieurs niveaux, plusieurs dimensions de commentaires au sujet de ce verset, mais ce qui était jusque-là Moracha Kehilat Yaakov, la tradition de l'assemblée de Jacob, eh bien, Moïse en a fait des mitzvot. La Torah qui était Moracha Kehilat Yaakov, parce que c'était la Torah des midot des Avot, eh bien, ce sont ces midot des Avot qui sont devenus des mitzvot pour les banim. Or, les midot des Avot correspondent aux midot de la Kadosh Baruch Hu. Les midot des Avot traduisent dans la réalité du monde ce qu'est la relation de Dieu au monde et la présence de Dieu dans le monde. Autrement dit encore, que les Avot, par leur midot, assurent la présence divine. Et ce sont ces midot des Avot qui révèlent leur vision. Et les banim seront ceux qui prendront en charge cette vision pour la réaliser dans l'histoire. Et donc, tu as raison que midot se traduit pour nous par mitzvot. Alors voilà le Sefer HaChinuch. Le texte va être un petit peu long, mais bon, on verra, on ne lira peut-être pas tout, ou on passera un peu vite peut-être sur certains passages. Mais d'une manière générale, c'est là que je suis surpris par la remarque de Dédé concernant le Rav Luria, c'est que le Sefer HaChinuch, en général, se fonde sur l'enseignement du Rambam. Et bon, on va voir. Mitzvah Taf Kuf Mem He. Il y a une mitzvah positive, mitzvah assez, qui est la mitzvah 545 sur les 613 dans l'ensemble, qui est mitzvah Shiluach Haken, la mitzvah du renvoi du nid. Et elle se formule laconiquement de la manière suivante: le shaleach ha'em min haken, de renvoyer la mère du nid, kodem sheikach habanim, avant de prendre les petits, sheneemar, ainsi qu'il est dit, devarim chavbet zayin, comme nous l'avons lu ci-dessus, shaleach te shalach et ha'em ve et habanim tikachlach. Tu renverras la mère et alors tu pourras prendre les petits. Misharché ha-mitzvah. Et donc, selon son habitude, le Sefer HaChinuch commence par donner un taram de la mitzvah. En quoi s'enracine la mitzvah? Quelle est la racine, ou l'une des racines en tout cas, de la mitzvah? La tête, elle libénu. Eh bien, Misharché ha-mitzvah, de nous faire prendre conscience. De quoi? Chez Hashgachat Ha'el Baruchu al Beriotav Bemin Ha'adam Bifrat, que la providence divine sur ces créatures s'exerce de manière particulière sur l'homme. Comme chez Katouv, comme nous l'enseigne un verset du livre de Job, qui Einav al kol dachre ish, car les yeux de la providence se portent sur les voies de l'homme, sur toutes les voies de l'homme. Et cette providence divine qui est particulière
ou si vous voulez individuelle, en ce qui concerne l'homme. Concernant les autres espèces animales, se porte sur l'espèce de manière générale, que l'omar, c'est-à-dire chez Chefzo Baruchu, que sa volonté, Hubekiyum Hamin, concerne l'existence de l'espèce. D'ailleurs, Nachmanide insiste sur le fait que parmi les significations de cette mitzvah-là et aussi de la mitzvah de Oto Ved Beno, Lotishachet Beyom Echad, etc., vient nous mettre en garde contre les attitudes, les actions qui pourraient conduire à l'extinction d'une espèce. D'emblée, il y a dans la Torah une préoccupation que l'écologie contemporaine n'a découvert que très tardivement. Et c'est la raison pour laquelle qu'il est interdit de détruire une espèce d'entre toutes les espèces. Il y a des espèces que tu pourrais considérer qu'elles sont nuisibles. Pourquoi? Parce que, en ce qui te concerne, elles te gênent, elles te dérangent. Mais si Dieu les a créées, il y a une raison pour cela. Et il y a a priori un équilibre de la biosphère. Et si tu détruis une espèce, tu introduis un déséquilibre dans la réalité du monde. Et ce déséquilibre, eh bien, va avoir un effet domino. Un déséquilibre va en entraîner un autre, et un autre, et un autre, et un autre, et ça met l'existence du monde en danger. Que l'omar shechefzo baruch hu b'kiyum hamin, v'alken lo yichle le'olam min mikol minei hanivraim, ki b'ashgachat hachai v'kayam la'ad baruch hu al hadavar yimatze bo hakiyum. Et lorsque l'homme fera porter sa réflexion à ce sujet, Yavin Dachre Hashem, alors il comprendra les voies de Dieu, que j'abrège, je ne traduis pas littéralement, que il y a un sens à la providence divine sur les réalités naturelles. Et bien entendu, l'homme a le pouvoir d'intervenir là-dedans et de provoquer des déséquilibres, mais cela ne relève pas d'un défaut de la providence, ça relève d'un défaut de l'homme. Et de même manière, Yeda ha'adam ki asher yishmor mitzvot bor'o v'yayishir kol derachav, que s'il observe, yishmor, ça veut dire littéralement garder. On traduit très souvent en français par observer, et Manitou disait on observe parfois de loin, mais yishmor mitzvot bor'o, eh bien, cela implique le fait que les mitzvot sont fragiles. Les mitzvot sont fragiles parce qu'elles dépendent de la manière dont l'homme voudra ou ne voudra pas, ou voudra ne pas les réaliser. Et donc, yishmor mitzvot bor'o, ça veut dire que les mitzvot requièrent la protection de l'homme pour être réalisés. Les mitzvot expriment la volonté divine. Mais cette volonté divine ne se réalise pas par, comment dirais-je, à la manière des lois de la nature, puisqu'elles sont ordonnées, mais donc proposées à l'homme. Et
il est peut-être bon de se souvenir en cette période de Chodesh Elul et Likrat Rosh Hashanah, Yamim Noraim, Yemei Teshuvah, que l'essentiel de la liberté humaine consiste dans la possibilité de la désobéissance. Et donc, il est important que l'homme sache que s'il réalise, c'est ainsi que je traduis donc maintenant Yishmor Mitzvot Boro, les commandements de son créateur, V'yaishir Kol Dorachav, et qu'il redresse, qu'il rende droite toutes ses voies, et qu'il a les mains propres et le cœur pur, alors que la providence divine sera sur lui, et que son corps se maintiendra longtemps en ce monde, et sa personne à jamais dans le monde qui vient. Et à ce sujet, nos sages ont enseigné dans le traité de Sota, page 8b, Mida keneged Mida, mesure pour mesure, ki bichod ze haish noten darato ki hakiyum v'atova b'ashgachat ha'el bidvarim velo b'siba acheret, que lorsque l'homme se rendra compte que la manière dont la providence divine s'exerce dépend de sa conduite, alors Yiskehu Gamken chez Yifne Alav Ha'el le Tova Vikayem Moto. Alors il aura également le mérite que la providence divine s'exerce sur lui et le maintienne dans l'existence. Uvischar Akiyum Vayocholet Shehu Ma'amin Babore Be'inyanze, Amru Zichonam Livracha, et là encore j'abrège la traduction parce qu'il faudrait presque faire une dissertation là-dessus, que à la mesure de la manière dont l'homme perçoit et reconnaît la providence divine, eh bien, à ce sujet-là, les sages ont enseigné, Midrash Rabbah sur Dvarim Rabbah sur la paracha de Kitetse, Sheha Adam Zoche Levanim Bischar Mitzvah Zo, que l'homme obtient le mérite d'avoir des enfants par le mérite de cette mitzvah. Que l'omar sheyim shor kiyumo, à savoir que son existence se perpétuera. Shehabanim hem kiyum ha'adam v'zicho, parce que les enfants perpétuent les parents. Ce n'est pas que les parents auront une longue vie, mais c'est que la présence des enfants perpétue les actes et le souvenir des parents. V'digdeku hadavar lefi hadome me omro shaleach teshalach et ha'em v'et habanim tikach lach, et ils ont digdeku. Le dagdek, ça veut dire apporter une précision, qu'on affirme quelque chose qui peut paraître d'ordre général et on précise dans le détail à partir d'un enseignement d'un verset, de la corrélation ou de la similitude que l'on peut faire apparaître à partir de ce que dit le verset, mais omro, que le texte dit, shaler te shalach et ha'em, renvoyer, tu renverras la mère, vet habanim tikachlach, et les fils, tu les prendras pour toi, que l'omar, comme pour dire, banim tikach le nafshecha, tu prendras, mais c'est comme au sens de tu t'assureras de l'existence de fils pour ta personne. Shaya yachol lomar teshalach et ha'em velo vet habanim tikach lach.
le verset aurait pu se formuler autrement. Mais voilà, il s'est formulé d'une manière particulière, et de cette manière particulière, eh bien, on apprend, un peu par allusion, mais de manière que cette formulation du verset est prise pour une précision, ce fait qu'il y a une relation entre l'existence des parents et l'existence des enfants qui perpétue la présence humaine dans le monde. Umina shoresh hazeh, et sur la base de ce principe que nous venons d'évoquer depuis le début du passage, min shorshei ha-mitzvah, Umina shoresh hazeh, Amrou zichronam livracha, nos sages, nos maîtres ont enseigné, Brachot lamed gimel bet, le passage de la Mishnah et de la Gemara que nous avons étudié, lu à tout le moins tout à l'heure, Chez Haomer bitfilato rachamenu, chez Atam, aie miséricorde de nous de la même manière que tu as miséricorde du nid de l'oiseau, chez Meshatkin Oto. C'est-à-dire qu'ici, à partir d'autres commentaires d'ailleurs, le Sefer HaChinuch déploie l'enseignement de la Gemara et de la Mishnah. Dire quel mal y aurait-il à dire Al-Kan Sipor Yagiu Rachamecha? Eh bien, le Sefer HaChinuch nous fait comprendre que la Mishnah et par la suite donc la Gemara se sont exprimés d'une manière un peu abrégée, que l'intention était de dire « Aie pitié de nous de la même manière que tu as pitié du nid de l'oiseau ». Rachamenu, aie miséricorde de nous, Shata hamerachem, parce que c'est toi le miséricordieux, Kalken Tzipor Yagiu Rachamecha, parce que ta miséricorde s'étend sur le nid de l'oiseau. Chez Meshatkinoto, qu'on le fait taire. Chez Ena Inyan Rachamim, car il ne s'agit pas du tout ici de miséricorde. Et là, le zakotenu, que dès le zakotenu al haïnyan chez Zacharti, mais pour nous faire acquérir le mérite dont j'ai parlé. Amrou betaramze bigmara, et la Gemara a expliqué la signification de cela. Mipne shose midotav shel hakadosh baruch hu rachamim ve'enan ela gzerot. Parce que, littéralement, encore une fois, il transforme les midot de Dieu en miséricorde alors qu'il ne s'agit que d'expression de sa volonté. Et ça ne veut pas du tout dire, ne crois pas que cela puisse vouloir dire qu'il n'est pas miséricordieux. Puisque nous disons précisément de lui, entre autres midot, qu'il est rachum. Etc. Et nous avons un enseignement dans le traité de Shabbat 133b qui dit de même que lui est miséricordieux, toi aussi conduis-toi avec miséricorde. Donc il ne s'agit pas du tout de dire qu'il n'y a pas de miséricorde de sa part. Aval kavanatam lomar. Mais leur intention, c'est de dire she'en midat rachmanut bo chalila que mo bivne adam, que tu ne peux pas faire d'analogie directe entre sa miséricorde et la miséricorde telle qu'elle se formule dans l'affectivité et la subjectivité humaine. Comme au bivne Adam, שהרחמנות בהם מוכרח בטבעם, ששם בהם הבורא ברוך הוא. À savoir que la miséricorde chez les hommes, ce n'est pas en vérité une mida. En quel sens pouvons-nous dire que ce n'est pas en vérité une mida? Eh bien que ça ne dépend pas vraiment complètement à ce niveau-là. C'est une donnée de nature, plus ou moins développée selon les uns et selon les autres, mais parce que c'est ainsi que l'homme a été créé.
מוכרח בטבעם ששם בהם הבורא ברוך הוא, אבל הרחמנות אליו, sa miséricorde à lui, מחפצו הפשוט שחייבה חוכמתו לרחם מפני שהיא מידה טובה. Alors que, pardon, sa miséricorde, c'est une décision de sa volonté, parce qu'elle correspond au bien. Et tous les biens viennent de lui. V'chol hatovot nimtsaot meito. Ve'amru, et ils enseignent à partir de là, Chibetzavoto otanu alze, lo mitzad echreach midat arachamanu tzivanu badavar, que cela ne procède pas de la nature de la miséricorde, puisqu'aussi bien, qui tire la noashrita bahen, si tu vas avoir miséricorde des animaux, ne les mange pas. Mais voilà que Dieu nous a permis de les égorger pour les manger. Ki kol haminim le tzorech adam em nivraim. Parce que toutes les espèces animales n'ont été créées que pour les besoins de l'homme. Petite parenthèse, comment dirais-je, d'élargissement du sujet. Dieu a créé le monde. Et il a créé le monde pour l'homme. Il a créé le monde en tant que demeure de l'homme. Et tout ce qu'il y a dans le monde, c'est tout ce qui doit exister pour que le monde soit pérenne, pour qu'il soit viable et habitable pour l'homme. Et il y a certaines espèces animales que l'homme va pouvoir manger, d'autres non. Mais même celles qu'il ne peut pas manger ont un rôle à jouer dans l'équilibre, dans l'économie générale de la nature. Kol haminim le tzorech adam hem nivraim. Toutes les espèces sont créées pour le besoin de l'homme. Aval hatzava'a alze uve'oto oved beno, mais l'expression de la volonté au travers du commandement dans ce domaine, alze dans le cas de l'oiseau, uve'oto oved beno dans le cas de l'interdiction d'égorger la mère et le petit le même jour. Chez Hikayotse Bazé, qui relève du même ordre du même ordre de sujet. Ou Vishar mitzvot rabot et d'autres mitzvot nombreuses. Eno ela ki gzera le fanav est une expression de sa volonté. Chez Gazar alze bechefzu apashut, une décision qu'il a prise de par sa volonté simple. ואילו רצה בהפך מזה, לא יכריחנו דבר, ולא ימנענו סיבה חלילה חמונו אנחנו הבנויים בכוח הטבעים, שמידת הרחמנות תעכבנו מלהשחית, או תכריחנו להיטיב לפעמים, זהו עניין אמרם, אינן אלא גזרות. משורש העניין הזה, ממה שזכרנו. De nouveau, je n'ai pas traduit littéralement, il y a une répétition de ce qu'il a expliqué, mais avec des détails supplémentaires, mais je vais avancer, le texte est encore long. והרמב"ם זיכרונו לברכה כתב בטעם מצווה זו. Et Maïmonide a écrit au sujet de cette mitzvah, du sens de cette mitzvah, במורה נבוכים חלק ג' פרק מ"ח י"ג. Haramban beperouche le Humash Kam, et va mentionner donc la discussion entre Maïmonide et Nachmanide au sujet de ces mitzvahs, de la mitzvah de Oto ve'et beno, le fils chez Yesh la behemot da'aga godola birkotan tsa'ar benehen komo livne adam. Eh bien, c'est parce que, dit le Maïmonide, il y a une psychologie animale qui est assez analogue à la psychologie humaine. Et les parents des petits se préoccupent de leurs petits.
Bien entendu, nous savons que cela ne dure qu'un temps, tant qu'ils sont petits. Et une fois le louveteau devenu adulte, eh ben, la mère ne le reconnaît plus. C'est devenu un loup comme les autres. Mais tant qu'il est petit, elle se préoccupe de lui. Et elle souffre de sa souffrance. Parce que l'amour de la mère pour l'enfant n'est pas intellectuel. Aval mais cela fait partie de la conscience de l'animal comme cela fait partie de la conscience de l'homme. Et Maïmonide a dit à ce sujet, et ne m'objecte pas ce que les sages ont dit à propos du nid de l'oiseau, parce que, dit Maïmonide dans le guide des égarés, et donc ici, Maïmonide nous fait lire l'idée que c'est xéra, que ce serait arbitraire, dans l'opinion de celui qui aurait enseigné de cette manière, qu'il n'y a pas de ta'am la mitzvot, c'est une décision de sa volonté. Chez en ta'am la mitzvot. Et la chefet saboré, si ce n'est la volonté du Créateur. On pourrait élaborer à partir de cette phrase de Maïmonide pour montrer que ce n'est pas tout à fait à la manière dont je viens de l'expliquer qu'il entend ce qu'il a dit, mais nous avançons dans le texte. Alors que nous optons pour l'autre tradition. Va'anu marzikim basvara hasheni, shehi sheyesh bechol mitzvot ta'am, bechol mitzvot ta'am, que toutes les mitzvot ont un sens. Vehikshar alav, ma shenimtza bevreshit rabba. Et on lui a objecté ce qui a été écrit dans le Midrash Rabbah à propos de la mitzvah de la Shrita. Qu'est-ce que ça peut lui faire au bon Dieu que l'on égorge par devant ou par derrière? Par derrière, c'est comme le fait d'assommer la bête. Egla Arufa, par exemple. On lui brise la nuque. C'est-à-dire que les mitzvot n'ont été donnés que pour épurer par elles les créatures, chez Nehemar, ainsi qu'il est enseigné dans le livre des Proverbes, Kol Imrat Hashem Tsurufa, toute parole de Dieu est pure. Là, il y a toute une étude à faire pour dire que le tsaref et bahen et aburiot, c'est une opération qui ferait que les mitzvot sont donnés pour les créatures, alors que le proverbe, le verset des proverbes de Michelet ne dit pas ça du tout. Il dit que les paroles de Dieu sont tsrufot. Et donc là aussi, il y aurait une analyse plus ample à faire. Le Haramban et Nachmanide, quant à lui, Zechono Livracha, Teretz Hakushiot, Uverer Ha'inyan Beruch Shalem Venechmad, a résolu toutes ces objections et tous ces problèmes parfaitement et joliment. Vezé le Shono, et voici comment il a formulé son enseignement, chez Katav de Perush Torah Shelo, qu'il a écrit dans son commentaire sur la Torah. זה העניין שכתב הרמב"ם זיכרונו לברכה במצוות שיש להם טעם. דבר מבואר הוא מאוד. Ça va de soi que ce que Maïmonide a dit, que toutes les mitzvot ont un sens. C'est parfaitement clair. כי בכל אחת יש טעם ותועלת ותיקון לאדם. Parce que chaque mitzvah a un sens et une utilité et un tikkun pour l'homme.
indépendamment, milvat scharan, mais hametzavé alehen idbarar, indépendamment de leur rétribution de la part de celui qui a donné la mitzvah. Uchvar amru zichronam livracha, et nos maîtres ont déjà enseigné dans le traité de Sanhedrin, page 21b, Mipnema lo nidgalu ta'ame Torah. Cela se présente comme une question, mais c'est aussi une affirmation. Et nos maîtres ont déjà enseigné la raison pour laquelle la signification, la raison d'être des mitzvot n'a pas été dévoilée. Et nos maîtres ont enseigné à ce sujet, Psachim 119a, Vlim Chase Atik, celui qui recouvre l'ancien. C'est un verset dans Isaïe, au chapitre 23, verset 18. Vous vous rendrez au verset, vous lirez le verset, les commentaires de Radak, du Malbim. De qui s'agit-il? Le Mechase Atik. Il s'agit de Ze HaMechase Dvarim, celui qui cache, qui recouvre les choses, chez Kissa Atik Yomin, que l'ancien des jours a recouvert. Uman Nihu, et de quoi s'agit-il? Ta'ame Torah. Il s'agit des significations de la Torah. Uchvar Darshu Befara Aduma, et déjà on a enseigné à propos de la vache rouge. Le Rav Zini dit qu'il faut dire la vache rouge. Chez Amar Shlomo, que c'est le Midrash qui enseigne cela, que Salomon, le roi Salomon, a dit Al Hakol Ramadti, j'ai tout compris. Ou Farashat Para Aduma, et la paracha de la vache rouge, Chakarti, j'ai investigué, Vesha'alti, et j'ai interrogé, ou Fishfashti, et j'ai analysé encore une fois. Amarti Erkama, je me suis dit, je vais la comprendre, je vais en découvrir la sagesse. Vehi Rechoka Mimeni, et elle est restée loin de moi, d'après le verset de Kohelet, chapitre 7, verset 23. Amar Rabbi Yossé bar Hanina, encore un Rabbi Yossé. Amar lo Akadosh Baruch Hu le Moshe. Akadosh Baruch Hu a dit à Moïse, le Cha ani megale ta'ampara, à toi je te dévoile la signification de la vache. Et donc elle a une signification. Aval le achar, hoka. Mais pour les autres, elle se présente comme un décret. Dirtiv, Vehaya Bayor Mahu, c'est un verset de Zacharie, chapitre 14, verset 6. En ce jour-là, le jour où se dévoileront toutes les choses qui doivent se dévoiler avec la Géoula, etc. Le prophète Zacharie est un des prophètes importants pour l'étude des processus de la Géoula. Vehaya bayom mahu, et en ce jour-là, lo yichye or yekarot vekipaon. Il n'y aura plus de lumière en quelque sorte glacée. Devarim hamechusin mikem ba'olam hazeh, des choses qui vous sont cachées en ce monde. Atidin lichot sofin la'olam haba, seront découvertes, au sens qu'elles ne seront pas recouvertes, mais découvertes. La'olam haba, que haden samia de tzafé dirtiv, veholarti ivrim, de même que ces aveugles qui verront, veholarti ivrim baderech lo yada'u, et je ferai marcher des aveugles par un chemin qu'ils ne connaissaient pas. Urtiv, et il est écrit aussi là-bas dans ce verset d'Isaïe, et les hadevarim, ces choses-là, asitim,
je les ai faites, velo azavtim, et je ne les ai pas abandonnées, shekvar asitim le Rabbi Akiva, je l'ai déjà faite en vue d'eux, en faveur d'eux pour Rabbi Akiva, que l'Omar, c'est-à-dire que des choses qui n'étaient pas comprises jusque-là, Rabbi Akiva Yoda'am Ba'olam Hazeh les a connues, on a connu le sens, la signification en ce monde-ci. Hine Be'aru, et ils ont donc expliqué, nos maîtres, She'en meniyat ta'ame Torah mimenu ela ivaron besichlenu, que ce n'est pas la volonté divine que les ta'ame Torah nous soient cachés, mais que cela procède de la cécité de notre intellect. Veshekvar nidgala ta'am achamura shebahen l'chachmei Israël, et que les sages d'Israël ont connu le sens de la plus importante d'entre elles, et rabot bedivrehem, et beaucoup d'autres semblables dans leurs enseignements, Uva Torah, Uva Mikra, Devarim Rabim, et beaucoup de versets dans la Torah à ce sujet. La Rambam Zichrono Livracha Hiskir Mehem, et Maïmonide en a mentionné certaines. Aval Elu Ha'agadot Asher Nitkashu al Harav, que fi da'ato inyan acher lahem. Et ces Agadot qui ont posé problème au Rav, c'est-à-dire à Maïmonide, que fi da'ato inyan acher lahem, la manière dont il les traite, sa conception à leur sujet, un tout autre objet. Chez Ratzul Omar, qu'ils ont voulu dire, ne va pas croire que le sens des mitzvot concernerait un intérêt que Dieu aurait dans les mitzvot, que nous ferions les mitzvot pour lui, qui nous a ordonné les mitzvot pour son bien à lui. Mais que la to'elet, c'est pour l'homme lui-même, l'imnoa mimenu nezek, pour lui éviter un dommage, ou emuna ra'a, ou une foi mauvaise, le fait de croire quelque chose, bon, une fausse conception, un malentendu quant à la foi. O mida meguna, ou une conduite déshonorable. O liskor nissim veniflaot habori barach ladarat et Hashem, ou d'avoir à se souvenir des miracles et des merveilles du Créateur pour connaître qui est Dieu. Vezehu litzrov bahem shihur chesef tzarouf, et c'est cela de les purifier, c'est-à-dire qu'ils soient comme l'argent pur, parce que le joaillier qui purifie l'argent, son travail, son effort n'est pas insensé. Il s'agit d'épurer l'argent, c'est-à-dire d'en noter toutes les scories. Uleshon Zoha Agada Atzma Milamdenu Beparashat Zot Achaya, et dans la paracha de Tanhuma où il est question des animaux qu'on mange et des animaux qu'on ne mange pas, c'est là-bas qu'il y a ce fameux midrash. Qu'est-ce que ça peut lui faire à Kadosh Baruch Hu que l'on égorge par devant ou qu'on mange un sacrifice ben shochet behema ve'ochel, qu'on abatte l'animal par la shrita, qu'on l'égorge et qu'on le mange, le nocher ve'ochel, ou qu'on le tue d'une autre manière et qu'on mange, klum ata mo'il ou ata maziko, ni tu lui fais du bien, ni tu lui fais du mal au bon Dieu.
Et qu'est-ce que ça peut lui faire à lui que tu manges des animaux purs ou que tu manges des charognes? Mais si tu as appris la sagesse, les mitzvot n'ont été donnés, et le tsarev bahen et aberiot, que pour purifier par elles les créatures, Shneema, Imrot Hashem Amarot Horot, les paroles de Hashem sont des amarot purs, Imrat Hashem Tsurufa, la parole d'Hashem est épurée, Lama, pourquoi? Afin Sheyichye Magen Alecha, pour qu'il te protège. Hine, et donc, Meforaj Bechan, Shebaoul Omar, שאין התועלות אליו יתברך שיצטרך לאורה על שציווה להדליק את המנורה, qu'ils sont venus t'enseigner qu'il n'y a pas d'intérêt pour lui lorsqu'il t'ordonne d'allumer le chandelier parce qu'il aurait besoin de lumière ou qu'il aurait besoin de la nourriture des sacrifices et du parfum de l'encens, comme cela pourrait se comprendre par erreur du pshat des versets, et même le souvenir, c'est-à-dire le rappel de ces merveilles qu'il nous a ordonné de faire un rappel de la sortie d'Égypte et de l'œuvre du commencement. En hato'elet, l'utilité n'est autre que Sheneda Anachnu Ha'emet, que nous sachions nous la vérité, Veniskebo, et que nous en tirions l'avantage, Ad Shenichye Reuyin Lichot Magen Aleinu, afin que nous soyons, que nous devenions dignes qu'il nous protège. Kirvodenu Vesipurenu Betilotav, mais Efes Latohu Nerchevulo. Car la manière dont nous l'honorons et la manière dont nous racontons ces louanges, mais Efes Vatohu Nerchevulo, sont à ses yeux comme nul et non avenu, comme rien du tout, il n'y attache aucune importance. Et que toutes ces mitzvot, c'est pour notre bien et pas pour le sien. Le fiche shelo itachen lomar bashrita sheyeheva to'elet vechavod laborit barach batzava yoter min ha'oref wa nichur, parce que il n'y aurait aucun sens à dire qu'il y aurait une valeur particulière pour lui dans cette manière d'abattre l'animal pour le manger plutôt que dans une autre. Et là, nous, mais c'est nous que cela concerne. C'est pour nous enseigner à nous, c'est l'enseignement de Nachmani, le hadrichenu bintivot arachamim, pour nous éduquer dans les voies de la miséricorde, y compris au moment où nous égorgeons. C'est-à-dire que tu veux manger l'animal, il faut que tu l'égorges. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu l'abattes d'une manière qui lui soit la plus paisible possible, qui lui le fasse souffrir le moins possible. Et il a apporté encore une autre preuve. Et donc toute la question de la cacheroute, des aliments purs et des aliments, c'est pas lui que ça concerne, mais nous. Okay? Parce que le texte dit de manière explicite, je suis à la ligne 7, Temeim hem lachem, ils sont impurs pour vous. Ça ne veut même pas dire que ces animaux seraient impurs en eux-mêmes, mais ils sont impurs de notre point de vue, par rapport à nous, pour vous. Rak shehu, et que cela concerne le fait, l'iyotenu nekiye hanefesh, que nous soyons
Nekiye hanefesh, que nous agissions de telle sorte que notre conscience, notre personne s'épure, devienne nekiya. Littéralement, naki, ça veut dire propre, mais ça veut dire aussi innocent. Que nous soyons nekiye hanefesh, chachamim, maskile haemet. Nekiye hanefesh, ça concerne la conscience. Chachamim, ça concerne la sagesse, l'intelligence. Maskile haemet, comprenant la vérité, fréquentant la vérité. Si tu as acquis une sagesse, c'est pour toi que tu l'as acquise. Ils ont mentionné le fait que les mitzvot pratiques, les mitzvot qui se réalisent à travers des actes, les mitzvot concrètes, que gon shritat hatzavar, comme le fait d'égorger par la gorge, le lamdenu mitzvot hatovot, midot hatovot, pour nous enseigner les bonnes vertus. Va mitzvot, et il y a une autre version, hagzerot, benuminin, le zakek et nafshoten. Et la manière dont nous devons purifier notre personne. Uchemo she'amra Torah, et comme la Torah l'a enseigné, Velo teshaketsu et nafshotechem. Et vous ne rendrez pas vos personnes, comment traduire ça, teshaketsu? Shkatsim, c'est tout ce qui grouille. Et donc, certaines conduites, certaines manières de manger, certaines choses que nous mangeons, fait que, devenant plus que partiellement ce que nous mangeons, eh bien, nous abaissons notre être à ce niveau de ce qui grouille. En mangeant tout ce que j'ai mis à part pour vous comme étant impur pour vous. Imken, et par conséquent, kulam hem le toaltenu bilvad. Tout est exclusivement pour notre intérêt, pour notre bien. Vezekemo she'amar Elihu, et cela comme un de ses fameux amis de Job, au chapitre 35 du livre du même nom, verset 6, Imchatata matifralbo. Si tu as fait une faute, qu'est-ce que tu lui as fait? Veravu peshaecha, et si tes crimes sont nombreux, mata aselo, qu'est-ce que ça lui fait? Amar, et il rajoute là-bas, Oma miadecha tikach, veze, muskam bechol divrei rabotenu, et ceci est, il y a un accord de la part de tous nos maîtres à ce sujet. Veshalu birushalmi bin Darim. Et dans le traité Nedarim du Talmud de Jérusalem, on a posé la question. Im potrin la adam birchvot hamakom bidvarim shebeno leven hamakom. Bon, là, ça demande un peu d'élucidation parce que le sens du mot potrine n'est pas évident dans le contexte tel qu'il est énoncé. Il y a un sujet particulier qui s'étudie dans le traité de Nedarim et qui est le suivant. Quelqu'un a fait un vœu. Et voilà que
il est misérable à cause de ce vœu. Alors il va au Beddin et il dit, j'ai fait un vœu et je ne sais pas quoi faire. Et donc, le Beddin va chercher un moyen de le délivrer de son vœu. Alors, on va lui poser des questions. Et le Talmud explore quelles sont les questions légitimes et quelles sont les questions qui ne sont pas légitimes, que le Beddin peut poser à quelqu'un. À partir desquelles questions, à partir de la réponse qu'il va donner, on va voir si on peut trouver un moyen de le délivrer de son vœu. C'est ça que veut dire potrine la Adam. Et donc la question qui se pose est la suivante: est-ce que on va poser une question à quelqu'un lorsqu'il a fait un vœu, de savoir est-ce qu'il a eu, au moment où il a fait le vœu, présent à l'esprit l'honneur de Dieu au sujet de choses qui sont entre lui et Dieu. Bidvarim shebeno leven hamakom. Veheshivu al hasheila hazot. Et lorsqu'on discute de ça, mais de quoi s'agit-il? Ezehu kavod hamakom. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que j'ai eu en vue, est-ce que j'ai pensé à l'honneur de Dieu à ce sujet? Que gon souka chez Eni Ose, Lulav chez Eni Notel. Je ne vais pas faire de souka, je ne vais pas prendre du lulav, je ne vais pas mettre les tefilines. Et cela impliquerait, Vehainu, que Vod Hamakom, que l'honneur de Dieu, Mashma dit le nafshehu de Mahane, que c'est pour lui qu'il le fait. Que Hada, im tzadakta matitenlo, ou mamiyadecha yikach. Im chatata matifralbo, verabu feshaecha mataselo. Hine be'aru, et donc le Yerushalmi explicite par cette discussion, je ne suis pas entré dans le détail de l'analyse, שאפילו הסוכה והלולב ותפילין שציווה בהן שיחיה לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך כי ביד חזקה הוציאך השם ממצרים אינן לכבוד השם יתברך, ne sont pas, ces mitzvot ne concernent pas לכבוד השם יתברך, la gloire de Dieu, aval le rachem al nafshotenu, mais pour avoir miséricorde de notre personne. Étant donné que nous sommes, encore une fois, Chodesh Elul, Chodesh Arachamim, Vaselichot, Elikrat, Yamim, Noraim, etc., Uchvar Sidru Lanu B'Tfilat Yom HaKippurim. Et les sages qui ont mis au point la liturgie des prières, y compris celle de Yom Kippour, nous font dire Ata hivdalta enosh merosh. Tu as mis à part l'homme d'emblée, depuis le début. Vatakirehu laramod le fanecha. Et tu l'as connu pour se tenir debout devant toi. Qui mi yomar lecha mata aseka. Qui te dirait ce que tu dois faire? Et s'il devient tzaddik, que te donne-t-il? Et le même disent-ils dans la Torah. Le tov lach, c'est pour ton bien. Et de même, c'est Moïse qui parle à Israël dans le chapitre 6 de Dvarim. ויצוונו השם אלוקינו לעשות את החוקים האלה לטוב לנו כל הימים. Et Hachem, notre Dieu, nous a ordonné de faire toutes ces choses pour notre bien en permanence. Hakavana, et de quoi s'agit-il? Bechulam le tov lanu, que toutes les mitzvot, c'est pour notre bien. Velo lo itale, et pas pour lui.
Aval kolma shenitztavenu sheihyu nafshotenu tsurufot umezakakot belo sige machashavot haot umidot megunot. Mais que toutes les mitzvot concernent la manière dont nous allons épurer notre personne, physiquement, moralement, spirituellement, intellectuellement. Et ce qu'ils ont dit dans la Gemara que nous avons lue tout à l'heure, parce qu'il fait comme si les décisions de Dieu étaient, vous voyez qu'ici il dit Xerot alors que là-haut il est dit Midot, mais bon, c'est un sujet. Chez la Kadosh Baruch Hu, Rachamim, comme si c'était des actes de charité, Ve'enan et la Xerot, alors que ce sont des décisions de sa volonté. L'Omar, Shelo Chas El Alkan Tzipor, pour te dire que ce n'est pas que Dieu ait pitié du nid de l'oiseau, Velo Higiu Rachamav Aloto Ve'et Beno, ni que sa miséricorde concerne lui et son petit. She'en Rachamagav Magiot Beva'ale Nefesh HaBehema Limnoa Otanu Milasot Bahem Tzorkenu, parce que sa miséricorde ne se porte pas sur les animaux de telle sorte de nous empêcher de les utiliser pour notre profit. Chez Imken, parce que si c'était le cas, Haya Oser Ashrita, il aurait interdit l'abattage. Aval Ta'am Hameniya, mais le sens de l'empêchement, le Lamed Otanu Midat Arachmanu, de nous enseigner à nous la vertu de Rachamanu, Vesheloni Tarzer, et que nous ne nous conduisions pas, nous, de manière cruelle. Qui a Arzariut, parce que celui qui agit de manière cruelle, cette manière d'agir va finir par s'étendre à sa personne. Cela ne va pas rester au niveau de l'acte. L'acte commis va avoir un impact sur la conscience. Et un acte cruel va nous rendre cruels. Kayadua batabachim shochate ashvarim hagodolim vachamorim. Et il est évident par l'exemple qu'il donne qu'il parle des garçons bouchers, goy. La grossièreté du garçon boucher. L'image de l'être grossier dans la pensée populaire, c'est le garçon boucher. Shehem anshe damim, qui sont des êtres sanguinaires. Zofre Adam, et qui sont des bourreaux. Arzarim Od, éminemment cruels. Alors que les shochatim juifs sont des gens d'une douceur extrême. Manitou racontait que son père qui formait les shochatim pouvait s'évanouir à la vue du sang. Amrou, et c'est pourquoi ils ont dit Tov shebatabachim, shutafo shel Amalek. Le meilleur des bouchers, c'est l'associé d'Amalek. Il parle de des bouchers goy. Et donc toutes ces mitzvot concernant les animaux et les oiseaux, etc., ce n'est pas l'expression d'une miséricorde à leur égard, aval gzerot banu le hadrechenu, mais des décisions de sa volonté, mais qui ont un sens, ce n'est pas du tout arbitraire, pour nous éduquer, le hadrechenu, ou le lamed otanu midot tovot, et pour nous enseigner, pour nous faire apprendre des vertus positives, des valeurs positives. Adkan beferush Aramban, zichrono livracha, fin de citation de l'enseignement de Nachmanide, qui, comme vous l'avez vu, a été assez long et assez développé. Et nous arrivons à la conclusion de Sefer HaChinuch, c'est le dernier paragraphe, je vais le lire quand même. Et voici, bien sûr, mon fils, j'ai été long. Je t'ai cité tout cela en longueur. Le Haïd al-Kol Shorché Sifre
Eidim Ne'emanim Shene Amoudé Olam. Pour apporter témoignage de la part de ces deux témoins fidèles, de ces deux piliers du monde, sages, grands et intelligents, Baalei Sechel Mezukak, des personnes à l'intelligence aiguisée, pure, ou Vesitre HaTorah HaMekubalim, et connaissant les secrets de la Torah, parce que tu peux voir de tes propres yeux la sagesse des deux. À savoir que les deux sont d'accord pour dire que les mitzvot ont un sens. Et quel est le sens des mitzvot? Le ho'il bene adam bedeotehem. Alors ici, il faut apporter une précision. Le ho'il bene adam bedeotehem, les deot, ce n'est pas des opinions. Comme nous l'apprenons en particulier dans Ilchot Deot de Maïmonide, dans le livre de la connaissance. Les Deot, ce ne sont pas des opinions. Maïmonide, donc le Sefer Chinour après lui, utilise le mot Deot au sens de Midot, au sens de vertu, de bonne conduite, comment il s'appelle, les traducteurs du livre de la connaissance, c'était quoi, Dzerzhinsky, Chepuf, dans la collection, réédité dans la collection Kadrij, ils traduisent Deot par les mœurs. Et donc, de bonnes mœurs. Le Ho'il bene Adam bedeotehem. Le Harshiram, pour les rendre adaptés, ou le Hargilam, et les habituer. Le Harshir bahem kol peulotehem, que toutes leurs conduites, que tous leurs actes soient convenables. Et que l'intérêt des mitzvot ne concerne pas du tout l'intérêt divin. Et si néanmoins, et qu'il y a des mitzvot dont nous ne comprenons pas la raison d'être, par les limites de notre intellect, mais Rov Omkan, parce que ce sont des mitzvot très profondes, V'tachlit Godlan, et parce qu'elles dépassent par leur grandeur notre capacité, lo nimna mimenu mehagid bahen, kol asher na'aseh litzmo min hato'elet. Eh bien, rien ne nous empêche de dire à leur propos tout ce que nous pouvons en comprendre de l'intérêt qu'elles peuvent avoir. 0, 210. De l'intérêt qu'elles peuvent avoir pour l'homme de les pratiquer. Vezé darki, et c'est ma manière, bechol sichati besifrisé, dans tout ce que je dis dans ce livre, sheyesh ba mitzvot to'elet, qu'il y a dans les mitzvot une utilité, metsuya lanu, présente pour nous, achlo el hametzavé bahen, pour nous, mais pas pour celui qui donne l'ordre. Ve'im titen libecha bedvarim, et si tu portes ta conscience à ces choses, timtsa zot hakavana bekulan, tu reconnaîtras cette intention pour toutes les mitzvot. Ve'harbe yagati b'miktsatan, et j'ai fait beaucoup d'efforts dans certaines d'entre elles, le hasig ba'aniut da'ati lirot bahen me'at kat merov hato'elet shebahen, pour pouvoir en expliciter au maximum de ma capacité leur utilité. Urtaftiv al kol achat ve'achat, et je l'ai écrite pour chacune d'entre elles. Veze chelki mikol amali, et telle sera ma part de tout mon effort. Ad kan.
Oui, mais dans tout son texte du Sefer Achinour, il ne parle pratiquement pas du Kenat Sipor. Comme tu l'as fait remarquer au début, on parle de Betsim, de Ephrochim, et ensuite, de façon tout à fait anodine, on passe au terme de Banim. Absolument. Mais à aucun moment dans la Torah, il y a écrit que Shelach teshalach et ha'em v'tabadim lo tikach lecha. C'est pas du tout écrit qu'il faut faire la shrita de ces Ephrochim ou des Betsim. Donc, Mais le fait que le texte se dise tu les prendras pour toi, hein, qu'est-ce que tu vas en faire? oui, mais attention, là tu peux faire intervenir le fait que dans la Torah, il y a un glissement entre Betsim, Ephrochim et Banim. Oui, Banim, ça pourrait être Israël. Banim mais, à Tablasem. oui. Alors, d'abord, il y a un remèze à cela dans ce qu'il a dit depuis le début. Okay. Lorsqu'il parle de la providence particulière pour les hommes et de la part et globale pour l'espèce, pour les animaux, et qu'il fait référence précisément au fait que le texte a dit banim parce qu'il y a analogie en ce qui nous concerne. Banim tikarlach, et que de cette manière tu te donneras des banim. Tu relis le texte, je vais le mettre sur le WhatsApp, et tu verras que c'est très clair à ce sujet. Mais d'une part, il est très clair que le Shiloh Haken est une mitzvah. La mitzvah, ce n'est pas de prendre les petits, c'est de renvoyer la mère. Et c'est à ce propos-là qu'il y a toute la discussion dans la Gemara et tout le développement qu'il fait et toute la discussion entre Maïmonide et Nachmanide, où pour Maïmonide, ça porte sur notre conduite à l'égard des animaux, alors que pour Nachmanide, ça concerne notre conduite, point. Maïmonide dit ça fait de la peine à la mère. Il dit qu'est-ce que cela vient nous enseigner de ne pas faire de la peine à la mère? Ça nous enseigne à nous de ne pas être cruels. Et donc la préoccupation de Dieu, ce n'est pas pour la mère, c'est pour nous. C'est le résumé de tout ce long développement de Nachmanide. Mais je pense que nous avons à comprendre précisément de la longueur de ce développement à quel point le sujet ne va pas de soi. À quel point, pour beaucoup de gens, il peut y avoir cette Emouna Ra'a que ce que nous faisons, c'est pour lui. Y compris au travers de certaines expressions traditionnelles mal comprises de la part d'une partie du public, et parce que certains rabbins, prêcheurs, les utilisent sans se préoccuper de savoir si le public les comprend ou ne les comprend pas. Et donc, je ne les mentionnerai pas parce que je n'ai pas de nouveau 1h30 devant moi pour vous les expliquer. Et donc, le cours de ce soir n'a pas duré 1 heure comme d'habitude, mais 1h30. Mais bon, Dédé a fait déjà la remarque à ce sujet que ça nous permet quand même d'aller plus avant dans le texte. Tu as traduit Ephrochim par qui vole, Robetsim, pardon, Robetset. Tu as traduit par voler. Non, Ephrochim par oisillon. Non, Robetset, pas Ephrochim. Robetset, volette. Comment tu associes ça avec ce qui s'est passé devant le puits de Jacob, que Jacob a vu en allant chez Laban, Robetsim Aléa, les troupeaux, j'avais l'impression que c'était qu'elle les couvait. Oui, mais alors,
le texte utilise volontairement un terme ambigu parce que cela ne veut pas dire couver pour les œufs, ce qui serait bien. Et par ailleurs, pour les petits, pour les oisillons, ça revient à les étouffer. Elle n'est pas calmement assise à couver les œufs. Et on ne couve pas les petits. Voilà la raison pour laquelle j'ai traduit Rovetset par je crois, je ne suis pas sûr, il faudrait que je vérifie dans Rashi. Un instant. Une seconde. Non, c'est pas là. Il va falloir que je le retrouve. J'ai dans la mémoire un cas où Rashi utilise le terme de couveter. Pas de couver, mais de couveter en ancien français. Et elle couve et ne couve pas. Okay. Et dans ta lecture de la Gemara, il y avait deux Rabbi Yossé, le premier et le second, et puis tu as attribué la première raison de la Gemara au premier et la deuxième au second. Oui, ben c'est la Gemara qui je dis le premier il dit comme ça et le deuxième il dit comme ça. Je croyais savoir que quand la Gemara donne les exemples, elle commence par donner l'exemple du dernier. Non, non. Non, c'est une erreur. Voilà comment ça se passe. Ah, oui, Chadamar mipnei shematil kina v'maaseh bereshit, v'chadamar mipnei sheoseh midotav shel hakadosh baruch hu rachamim ve'enan ela gzerot. Alors toi, tu dis que le premier Chadamar se rapporte au dernier Rav. C'est quoi que je croyais savoir, je ne connais rien au Talmud. Il me semble que c'est comme ça le principe, non? Je ne me souviens pas absolument en cet instant. Donc, à vérifier. C'est pas non, bon. à vérifier. Je regarderai dans les commentaires du Talmud de ce qu'ils disent à ce sujet. Parfait. Je te prends encore 2 minutes, peut-être. Tu peux essayer. Je peux essayer. Un tout autre sujet. Hein. Alors, ça ne va pas être 2 minutes. Ou alors, ça fera 15 secondes. Ça dépend de toi. On sait que si on a un cas où on a des témoins et 3 Yanim acceptent les témoins, s'il y en a 2 qui la quittent et qui prennent une décision et que l'autre est contre la décision, ah ben, la décision des 2 marche.
Mais si un des deux dit je ne sais pas, pardon, un des trois, il y en a deux qui disent il est coupable, par exemple, et le troisième dit je ne sais pas. Les témoins n'ont pas à dire il est coupable ou innocent. Les Non, témoins je disent, parle plus des témoins, je parle du Beddin. Je parle oui. du Beddin. Okay, on a choisi les témoins, on a écouté l'affaire, on a écouté les témoins. Il y en a deux qui disent il est coupable, le troisième qui dit il n'est pas coupable, donc il est coupable. S'il y en a deux qui disent il est coupable et un qui dit je ne sais pas, on ramène encore deux autres Dayanim. C'est bien ça? Prochain Mishpat, numéro 18. La suite de Rosh Mishpat de Shulchan Aruch, c'est de dire qu'il faudrait qu'il y ait au moins un minimum de trois, une majorité d'au moins trois pour que le jugement soit valable. Mais de quel cas parle-t-on? Qu'est-ce qu'on juge? Disait Mamonot. Dîner Mamonot, étant donné que Dîner Mamonot de Bishlosha, ça serait l'unanimité, ça ne serait pas la majorité. C'est pas Bishlosha. Non, pourquoi l'unanimité? Le Rosh Mishpat dit la chose suivante. S'il y en a deux qui disent coupable et un qui dit non coupable, il est coupable. Oui, mais après, tu as dit qu'on exige un minimum de 3. Alors, attends, c'est ça ma question. Il y en a 3 au départ, 2 qui disent coupable et un qui dit non coupable, il est coupable. Même chose de l'inverse. Il y en a 2 qui disent coupable et un autre qui dit je ne sais pas, on en ajoute 2 autres. Et on peut aller comme ça jusqu'à 91. Pas jusqu'à 71, pardon. Et tu dis quel séif dans le Shulchan Aruch? 18, je crois, dans Rosh Mishpat. Bon, moi, je vous dis bonsoir parce que je dois quitter. Toda Rabba. Vakasha, Erev Tov. Alors voilà ce qu'il dit exactement, j'ai le texte devant moi. Shanaim Omrim, Zakai, Tu es dans quel séif? Le premier. Au 18, numéro 18. Shnaim Omrim Zakai, Vechad Omer Chayav, Zakai. Très bien. Shnaim Omrim Chayav, Vechad Omer Zakai, Chayav. OK. Echad Omer Zakai, Vechad Omer Chayav, Vechad Omer Eni Yodea, ואפילו שניים אומרים זכאי או חייב, ואחד אומר איני יודע, יוסיפו שני דיינים. C'est ça. ונמצא שהם 5. Alors, quelle est la question? Alors, c'est quoi la logique? C'est qu'il fallait qu'il y ait au moins 3 personnes qui soient pourquoi est-ce que celui qui je ne sais pas, c'est comme s'il n'était pas là? Bien, parce que la logique de la chala du Shulchan Aruch, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins 3 juges qui ont les idées claires. Soit pour condamner, soit pour innocenter, mais parce que celui qui dit je ne sais pas, ben effectivement, comme tu l'as très bien dit, c'est comme il a dit, bon, ben moi je m'en vais, je ne suis pas là.
Ben non, on ne savait pas que je m'en vais, je ne suis pas là. Ma première lecture au départ, mais c'est infirmé par la suite, c'est que c'est pas assez clair. On n'a pas, j'ai pas assez d'éléments pour juger. Oui, non, mais ce n'est pas comme ça que la halakha se comprend. Parce que si c'était le cas, il aurait fallu dire chez Omer, Enadavar Barour, ou quelque chose comme ça. Ben, ça veut dire la même chose. Je ne sais pas pourquoi je ne sais pas. C'est pas clair. Non, ça ne veut pas dire la même chose. Dans le vocabulaire de la halakha, ça ne veut pas dire la même chose. Il y en a qui dit il faut, parce que c'est à ça que ça revient, de dire on va rajouter 2 autres juges. Parce que quand on rajoute les 2 autres juges, ça veut dire on va réétudier le cas depuis le début. Parce qu'il faut que les 2 juges qui se rajoutent sachent de quoi il s'agit. Oui, non, c'est clair. Oui, oui. Donc, on va réécouter les témoins. Et donc, ce « je ne sais pas » revient à dire, eh bien, que tu le dises comme tu as dit la première fois, ou que je le dis moi la première fois, que c'est comme si lui n'était pas là, ou pour dire « c'est pas assez clair », alors on ne va pas, nous, réétudier parce qu'on va arriver aux mêmes conséquences et aux mêmes conclusions, et ça ne nous avance pas. Donc, on va amener 2 autres personnes qui vont participer aux discussions, qui vont interroger les témoins, qui vont interroger les plaignants, et ensuite, ils vont donner leur psaque. Alors, s'ils sont 2 contre 2 et qu'il y en a encore un au milieu qui dit je ne sais pas, on en rajoute 2 autres. C'est bien ça. Oui, non, c'est ce que dit la. Oui. Et celui qui a dit que je ne sais pas, il reste parmi les 3 premiers. Hein. Il ne s'en va pas. Ben oui, parce que s'il s'en allait, on aurait un tribunal de 4 juges et il faut que le nombre des juges soit toujours impair. Okay. Et qu'est-ce qui se passe si quand on arrive à 71, il y en a 35 oui, 35 non et un je ne sais pas, t'es coup? Je ne sais pas. Non, bon, voilà. Ok, très bien, très bien. Ils n'en parlent pas, mais je ne crois pas, je ne sais pas. Alors, bonne soirée. Merci.